Bonjour les Verseaux, bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, c'est que c'est l'algorithme YouTube qui a voulu que vous écoutez ce message, donc pour la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, en dos de deck ici, on a des choses très concrètes, très pratiques, avec le valet de denier, la maison 9 et le 3 d'épée. Cela peut dire que d'une certaine manière, de façon très concrète, vous pourrez cette semaine, les Verseaux, pouvoir lire des revues, on va dire, spirituelles, religieuses, lire des revues aussi dans d'autres, ou des livres, hein, tout simplement dans d'autres langues. Et aussi, ça peut être une volonté aussi de s'instruire, par exemple en regardant des films en version originale, pour pouvoir comprendre la langue. Voilà, il y a cette notion d'ouverture qui est très importante et qui ressort ici. Alors, je mets ça de côté. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est la première ligne. Ici, ça va être la ligne pour vous cette semaine sentimentale. Alors, j'ai valet de bâton, 9 de denier, 9 d'épée, 8 de coupe, c'est intéressant, et d'accord, j'ai compris, et roi d'épée, d'accord. Alors déjà, petit message pour les hommes Verseaux, hein, en particulier. On sent clairement que vous avez de l'ambition. Hein. Vous avez une forte ambition, vous avez un fort caractère, mais vous allez apprendre un petit peu à mettre de l'eau dans votre vin de façon positive et pouvoir dialoguer avec les autres et accepter un peu les idées des autres. Voilà, ça parle beaucoup des polarités masculines Verseau. Maintenant, je vais m'adresser bien évidemment à tout le monde. Ce que je conçois, c'est que déjà, il y a une forte sociabilité. Vous allez énormément parler, les Verseaux, avec des personnes dans votre vie privée avec qui vous pouvez partager des passions en commun, du sport, tout ça. Il y a une volonté aussi peut-être importante de vouloir se faire des nouveaux amis, de vouloir se faire des nouvelles connaissances, par exemple. Donc, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être pouvoir exceller si vous voulez trouver des connaissances, déjà dans des lieux où vous apprenez des choses, où il y a des personnes qui peuvent vous apporter des amitiés, qui peuvent vous apporter quelque chose quand même de culturel, d'assez important. Notamment, voilà, vous avez besoin, alors là où vous pourrez vraiment vous faire, entre guillemets, des nouvelles amitiés, alors pourquoi pas de l'amour, rencontrer l'amour si vous êtes célibataire, ça serait dans des milieux cultivés où on rencontre des personnes intelligentes, des personnes qui sortent du quotidien, des personnes qui sortent de l'ordinaire. Vous êtes aussi avec des personnes qui peut-être sont passées par des moments difficiles et qui ont eu des leçons de vie. Et c'est vrai que ça, ce sont des personnes aussi qui vous attirent. Ça, c'est important. Il se peut aussi que... comment dirais-je, vous ayez pendant un certain lâché prise avec des personnes très branchées sur le spirituel ou les religions, et puis finalement, il y a un revirement, vous êtes finalement intéressé par ces personnes. Donc c'est là en fait où vous cherchez à vous faire des amis, si vous êtes déjà en couple, ou alors à rencontrer l'âme sœur, c'est dans ces domaines-là. Cependant, vous pouvez avoir une surprise de taille, puisqu'il y a une personne qui pourrait vous correspondre et qui n'a strictement rien à voir avec vos attentes, c'est plutôt quelqu'un qui a un caractère fort, ambitieux, c'est pas une personne vers qui vous vous tournerez en habituel. Et cette semaine, il est possible que vous ayez une surprise vis-à-vis de ces personnes-là. Donc bonne surprise. Alors le valet de bâton avec le roi d'épée. Il regarde. Le valet, c'est un valet, donc on peut sentir une frustration. Alors, je suis en train de regarder. Tac. Ouais. Il y a une sorte de frustration, les Verseaux, surtout pour ceux qui se sentent emprisonnés dans une situation. Vous avez une sorte de liberté, vous n'avez pas envie de donner des comptes à qui que ce soit, et vous allez vous sentir frustré, tout simplement, les Verseaux, si vous n'êtes pas dans votre domaine habituel, si vous êtes avec une personne qui ne vous laisse pas respirer, tout simplement, qui est toujours dans la suspicion. C'est une soif de liberté intense qu'on peut ressentir ici. On a 2 9, 99. 9 de denier, 9 d'épée. 99, c'est la fin d'un cycle. Vous passez à quelque chose de nouveau. Alors, je m'exprime. Alors, je regarde. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une ère au niveau sentimental. Il
il y a quelque chose qui vous déçoit, hein, et vous ne pouvez plus rester dans cette amertume. C'est comme si vous avez vu ce qu'était vraiment le vrai bonheur sentimental, et maintenant vous vous rendez compte que finalement vous ne voulez pas d'un truc où vous vous sentez enfermé, prisonnier, donc vous avez besoin de chercher autre chose. C'est une sorte de cycle. On a des épées, 9 d'épée et roi d'épée, qui parlent quand même de défis ici. Alors, je voulais aussi revenir sur l'aspect sentimental. On n'a pas envie de retrouver quelque chose qui ne nous correspond pas. Et c'est aussi, par exemple, ce sentiment que, pour moi, vous avez besoin de plus d'espace. Ça ne veut pas dire tout simplement quitter une personne si vous êtes en couple, mais vous avez besoin d'espace, d'indépendance. Donc, les personnes qui vivent dans des espaces réduits, ça pourrait ne pas vraiment vous plaire, mais il y a vraiment ce besoin-là qui ressort. C'est ça. Ensuite, comme je vous ai dit, on a les défis. 9 d'épée et roi d'épée. On a une personne qui est plutôt quelqu'un d'amical cette semaine et qui vient. Cette personne, alors c'est quand même particulier, cette personne est un ami, voilà, clairement. Et c'est une personne qui est en dehors de votre vie sentimentale, donc c'est pour ça que je parlais plus d'amitié. Et c'est une personne qui peut vous comprendre malgré tout, et qui peut vous apporter un certain regard sur votre situation, parce que vous avez besoin d'éclaircissement. On peut parler, les Verseaux, que vous avez besoin d'éclaircissement parce que tout simplement, vous avez eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre avec une personne et vous avez besoin d'éclaircir une situation avec un ami, quelqu'un qui est un peu en dehors de tout ça, quelqu'un qui ne connaît peut-être même pas cette personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, mais une personne qui a toujours une vision juste des choses pour pouvoir vous éclairer. 8 et 9, regardez. Alors, 8 et 9. Alors, il se peut aussi tout simplement qu'il y ait un changement d'avis qui se fasse. Voilà, vous pouvez revenir sur une décision. Pour moi, pour certains, les Verseaux, vous étiez prêts à quitter quelque chose. Et en fait, ce que vous allez pouvoir comprendre, c'est des conditions. Vous pouvez rester avec une personne, les Verseaux, uniquement si vous avez votre propre espace de liberté, vos propres moments de liberté. Bon, après, ça ne m'étonne pas, les Verseaux, vous êtes des signes très libres. Vous avez besoin de cette liberté très profonde et très intense. On a des discussions, valet de bâton et roi d'épée. Voilà, donc ça va correspondre aux discussions sur le domaine sentimental, justement. On peut voir que c'est plutôt une période de bonnes nouvelles. Et ça, c'est très important. Et c'est une période où vous allez porter une grande attention cette semaine sur votre avenir sentimental. Donc vous avez peut-être des projets qui concernent votre vie privée également. Et ces projets-là vont décoller. Et c'est vrai que vous êtes attentif à tous les retards parce que vous voulez que vous avez un plan d'action et vous voulez que le plan fonctionne dans la parfaite synchronicité. La clé de tout ça, c'est le 9 d'épée, au niveau sentimental. Donc votre clé, on sent, les Verseaux, que vous en avez marre de culpabiliser, vous en avez marre de ne pas être bien, vous avez besoin de reprendre les choses en main. Vous étiez comme dans quelque chose où vous vous sentiez enfermé, vous ne vous sentez pas libre, et ça, le Verseau, vous avez besoin de cette liberté. C'est vrai que ça ressort. Et c'est vrai que pour vous, c'est pas juste être en cocooning, avoir une parfaite maison. La liberté, c'est avant tout quelque chose de spirituel, quelque chose où vous vous sentez que vous pouvez sortir et revenir comme vous voulez. Ça, c'est quelque chose de très important qui ressort ici. Alors, on va analyser avec l'oracle céleste chaque message en plus, pour le côté sentimental. Alors, on a déjà l'eau. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, en fait, ce que moi, je comprends ici, c'est que peut-être que vous avez, par exemple, je sais pas moi, des personnes qui n'ont pas une très forte influence. Vous avez peut-être envie de flâner, vous faire des amis, vous éclater. C'est pas forcément quelque chose de concret ou qui va perdurer dans l'avenir, mais c'est parce que vous avez besoin de fuir la réalité. Vos émotions vous submergent. Alors, le 9 de denier.
On peut voir que côté foyer, côté bien-être, vous êtes quand même bien dans votre univers, vous vous sentez bien. Il y a une notion que cet été, vous avez une amélioration dans votre vie, et ça, c'est vraiment du positif. Alors, vous avez une amélioration, alors là, il y a la Vierge, donc il se peut qu'en septembre, vous êtes arrivé à un aboutissement, une tranquillité d'esprit, et ça, déjà, c'est une sérénité dans votre vie privée. Bon, ensuite, le 9 d'épée. Cancer. Ok. Alors, c'est particulier. Alors déjà, ça peut vouloir dire que vous pourriez stresser, si vous êtes en présence de personnes du signe du cancer, c'est quelque chose qui est un peu négatif pour vous. Ça, c'est important. Il se peut aussi que vous renfermez, c'est un peu un signe des cancers, et vous, c'est ce que vous pouvez faire, vous renfermez vos émotions et vos négativités, et ça peut déclencher des mal de dos, des mal de tête, des stress, parce que justement, vous gardez tout enfoui en vous. Le 8 d'épée, pardon, excusez-moi, le 8 de coupe. On a la nouvelle lune. Donc cette semaine, on est en nouvelle lune de la balance, hein, qui a survenu le 14 octobre. Donc oui, il y a du changement qui est en train de se produire. Donc ici, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il a la possibilité de visite. Hein. Il y a des visites officielles qui doivent se faire. Alors, je suis en train de regarder un petit peu comment est-ce qu'on pourrait qualifier ces visites. Ouais, il est important que voilà, il y ait des visites officielles qui se font. Alors je pense que dans votre quotidien, de façon générale, vous allez avoir plein de rendez-vous avec l'administration. Ça, c'est aussi avec cette nouvelle lune en balance, c'est ce qui vous impose aussi, c'est que vous allez avoir un peu un quotidien qui peut être un peu perturbé, parce que ça peut être des entrevues aussi téléphoniques, hein, ça fait forcément des déplacements, mais c'est des trucs voilà, qui vous brisent un petit peu votre liberté. Hein. Voilà. Bon, ça énerve un peu tout le monde, hein, clairement. Alors, avec le roi d'épée. Ça, ce qui est bien, c'est que vous avez un rempart, une protection contre les ennemis. Donc, bah, bravo, félicitations, hein, tout simplement. Ouais, là, vous êtes aussi, je voulais vous dire, dans une première phase d'un cycle où vous allez entamer des démarches. Hein. Vous allez prendre des rendez-vous avec l'administration pour débuter quelque chose. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui ressort. Donc ici, clairement, vous faites un rempart contre les ennemis, grosse protection. Vous vous protégez énormément. Alors, maintenant, on va regarder justement l'aspect professionnel. On va voir l'ego. Qu'est-ce que l'ego, le matériel, peut bien nous dire ici? Valet d'épée. 7 de coupe. Oups, pardon. Bon, je recommence pas parce que bon, il y avait des choses intéressantes. Cavalier d'épée. Très bien. L'ermite. La roue de fortune. Énormément de choses à dire. Donc déjà, les Verseaux qui sont parents, donc par exemple qui auraient des questions d'éducation, des choses comme ça à voir, on peut sentir que, alors c'est pas forcément parents, mais j'ai ce sentiment que les Verseaux qui ont un âge, qui travaillent avec des gens qui pourraient être leurs enfants, vous êtes un petit peu déçus par comment tourne le monde. C'est ce que vous allez vous dire. Alors c'est un côté un peu réac qui est étonnant d'ailleurs chez le Verseau, mais vous allez sentir finalement que voilà, vous aimez pas trop la tournure que ça prend, les nouvelles générations et tout. Et ça c'est quelque chose qui est plutôt étonnant. Ça doit être avec la nouvelle lune en balance. C'est ça qui doit un peu vous changer. On a également ce passage de la Vierge en balance, cette nouvelle lune depuis le 14 octobre, qui entraîne des changements chez vous. On sent qu'avec ce passage en nouvelle lune, vous avez envie, parfois, au niveau professionnel, de tout foutre en l'air, excusez-moi du terme, et de partir à l'aventure, partir ailleurs. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut ressortir, toujours dans le domaine du professionnel. Le jeudi aussi c'est un nouveau cycle important pour vous. Le jeudi on va être le 19, 16, 17, 18, oui c'est ça, le 19 octobre. Qu'est-ce que j'ai ?
Vous allez entrer dans une période de chance, donc profitez-en tout simplement. Ensuite, et ça c'est important, qu'est-ce que j'ai moi ici d'intéressant à vous dire? Déjà, d'une certaine manière, on va vous dire que on a l'ermite dans cette ligne. Et là, on a la roue de fortune. Donc, ce qui est positif, c'est que vous passez d'un cycle d'isolement au niveau professionnel. Vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez en dehors de quelque chose. Et là, vous allez pouvoir souffler, être soulagé parce que vous allez enfin avoir les réponses que vous souhaitez. Vous allez enfin avoir des réponses positives après une longue attente. Vous rentrez dans une période de chance au niveau professionnel. Donc, profitez-en, les Verseaux, puisque voilà, ces attentes étaient longues, c'était éprouvant, et là, c'est une belle période de chance. Donc, on sent aussi que dans votre entourage professionnel, vous faites aussi attention à des personnes. Vous vous méfiez de certaines personnes parce que vous savez qu'il y a des manques de franchise, des trahisons. Donc, vous faites tout, entre guillemets, pour que votre chance ne soit pas gâchée par des personnes qui souhaiteraient tout simplement gâcher votre chance. Mais il y a toujours des gens comme ça. Alors, on a des personnages, valet d'épée, cavalier d'épée, ermite. Donc ça veut dire tout simplement que vous entrez dans une phase de négociation importante dans le domaine professionnel. Et c'est quelque chose que vous aviez peut-être rêvé, vous n'étiez pas sûr, vous étiez dans le flou. Et pourtant, on vous dit qu'il y aura des négociations, des discussions qui vont vraiment aller à votre avantage. On vous dit de vous méfier d'une personne, un homme plutôt, qui aurait moins de 40 ans, et qui va colporter des mauvais propos à votre sujet, qui voudrait en fait vous donner une mauvaise réputation. Donc c'est vrai que vous êtes un peu sur le qui-vive vis-à-vis de tout ça. Donc on peut vous comprendre. Pourquoi cette personne agirait ainsi? On vous dit que vous pouvez rencontrer des conflits avec cet individu qui ne vous manquera pas de vous lancer des défis. C'est peut-être quelqu'un qui va vous lancer des pics et qui va se dévoiler de plus en plus, et qui serait vraiment immature. Alors si cette personne n'est pas jeune, c'est une personne que vous trouvez profondément immature, et c'est vrai que vous allez vouloir désamorcer une situation avec cette personne. Ce qui peut vous aider dans ce choix, dans cette évolution professionnelle, dans la façon de communiquer avec les autres surtout, c'est quoi? Vous êtes une personne rigoureuse, les Verseaux, au travail. Vous travaillez dur et l'effort ne vous décourage pas. Et en fait, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on veut vous faire croire, on vous dit d'avoir confiance en vous, parce que c'est une personne qui peut critiquer tout ce que vous voulez, mais vous êtes dans un état, les Verseaux, on ne peut pas remettre en cause le fait que vous êtes travaillé dur, que vous êtes rigoureux, que vous êtes courageux. Voilà, donc ça, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous pouvez même avoir la félicité d'avoir des supérieurs qui vous félicitent. Voilà, donc ça va vraiment parler à ceux qui travaillent en groupe, en équipe, par exemple. Ensuite, je suis en train d'analyser un petit peu le tout ici. Avec l'ermite, on sent aussi qu'il y a des analyses de situations autour de vous, de personnes, de gens qui pourraient ou pas changer. Vous êtes dans l'analyse. Bon, ce que l'on peut nous dire, concrètement, au niveau professionnel, vous ne vous attendez plus à beaucoup de surprises. Ça, c'est important. Hein, vous êtes très pragmatique, pour vous, il n'y a pas de surprise. Et pourtant, vous allez pouvoir passer à autre chose. Parce que ça va fusionner. Vous allez avoir quelque chose de super positif à la fois dans la vie privée, mais également dans la vie professionnelle. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors j'ai l'impression que vous allez avoir une belle surprise au niveau professionnel. Ça c'est important. Vous allez avoir peut-être le dessus sur des personnes. Alors il est vrai que dans un temps, vous avez du mal à trouver un peu d'espoir. Vous trouvez qu'il y a un choc, alors ça peut être aussi peu importe votre âge, mais un choc générationnel, des nouvelles générations. Alors ça peut être vous aussi qui vous avez du mal avec votre propre génération, des nouvelles générations qui sont individualistes. Voilà, il y a ce côté-là, vous cherchez vraiment l'optimisme, et on va vous dire que vous allez avoir une surprise inattendue dans ce domaine-là. Une surprise qui va vous montrer un peu une solidarité, qui va vous redonner la foi en quelque chose. Le valet qui devient un cavalier. Donc ici, clairement,
on va parler d'évolution. Donc là, j'ai l'impression que vous vous préparez depuis longtemps, vous avez fait peut-être des formations, des choses comme ça, et là, vous allez pouvoir passer à l'action sur le terrain, enfin, être en mouvement, parce que les Verseaux, c'est ce que vous souhaitez avant tout, être en mouvement. On vous dit de ne pas rêver aux corneilles, hein, vous avez besoin de vous former dans quelque chose où il vous faut toujours être comme ça, sur le qui-vive, toujours attentif, parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, il faut le dire. Ensuite, on a deux arcanes majeures, l'ermite et la roue de fortune. J'ai l'impression que vous cherchez quelque chose, un soutien, une solution, et pourtant c'est votre heure de gloire, votre récompense divine, il y a quelque chose de très 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 beau qui s'offre à vous dans le domaine professionnel. Voilà, la clé c'est le joker d'un nouveau défi. Il y a un joker, il y a un nouveau défi qui s'offre à vous, et vous allez un nouveau challenge, et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous faire ressortir, qui va vous faire vibrer, on sent vraiment que vous allez être content. Alors on va voir maintenant ce que l'oracle céleste veut nous rajouter sur ces cartes très motivantes. Alors on a Cérès, c'est intéressant. Ça va énormément parler aux Verseaux qui sont parents, j'ai l'impression, ici. Alors, je suis en train d'analyser. Ouais, j'ai l'impression, les Verseaux, avec Cérès, on sent que parfois, alors ça peut être parent, mais ça peut être aussi éducatif, vous êtes un petit peu, ça me ressort ici, vous êtes un petit peu usé par des problèmes d'éducation, vous avez clairement envie de passer à autre chose, parfois vous avez même envie d'abandonner, il y a quand même ce sentiment où vous vous sentez fatigué par une génération qui vous dépasse. Ensuite, 7 de coupe, avec la maison 3. On sent que il y aura peut-être un petit moment où vous allez pouvoir vous retrouver en famille, ça va être un moment qui va être important pour vous. Avec la jeunesse chez vous. Hein. J'ai l'impression que d'une certaine manière, voilà, il y a avec les personnes, les jeunes, parce que pourtant les Verseaux, il y a ce côté très jeune, vous allez essayer de comprendre un peu les émotions, la pression que vous ressentez. Vous allez essayer peut-être de comprendre avec des jeunes de votre entourage, un petit peu, ou alors vous, si vous avez le même âge, avec des personnes qui ont à peu près la même tranche d'âge que vous, un peu ce monde extérieur. Voilà, il y a cette notion-là. Sur le cavalier d'épée et Mars. Ah, ça c'est très très intéressant. Très 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 intéressant. Déjà, c'est une énergie d'action. Ouais, il y a un côté très combatif, très challenger qui ressort ici, et d'action, les Verseaux. Ensuite, l'ermite avec la nouvelle lune noire. Alors j'ai l'impression que vous aurez du mal avec les personnes qui sont vierges dans votre entourage parce que justement vous ressentez, c'est comme si vous allez percevoir tout ce qui est sombre chez les personnes qui sont vierges dans votre entourage. Voilà, pour cette semaine en tout cas, hein, ça ne veut pas dire que ça vit. Donc ouais, vous allez voir que le négatif, donc ça va être un petit peu particulier. Alors avec la roue de fortune, on a le scorpion. En fait, ce que l'on vous dit ici, alors ça c'est important, déjà les Verseaux, vous allez avoir l'aspect du scorpion très, très magnétique. Au niveau professionnel, on sent qu'il y a du magnétisme qui rentre dans l'air, ça c'est très important, de la séduction, mais aussi du magnétisme au niveau professionnel. Vous êtes aussi dans une phase où vous avez envie d'affronter tout ce qui ne va pas, tant pis, vous vous lancez, vous voulez que les choses soient claires et ça va vous permettre d'aller de l'avant et de réussir, ça c'est très important. Puis vous pourrez aussi avoir beaucoup de points communs et on va dire de liens positifs avec des personnes scorpions dans votre entourage professionnel. Hein. C'est comme ça que je ressens les choses. Ouais.
Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, hein, en tout cas. Je mets beaucoup de tirages intuitifs, des tirages sur les événements astrologiques, des tirages pour le mois, des tirages également pour l'année. J'ai également ajouté un tirage des leçons, hein, ça, je l'ai mis dans ma playlist leçons, donc je fais des leçons sur le tarot, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil, donner votre avis, etc. Et en attendant, il est l'heure de se quitter. Au revoir.